Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième épisode. On dit la troisième épisode. Oui, on se retrouve pour la troisième épisode de On raconte nos vies. Au cas où si vous posez la question juste derrière là, la petite pancarte bleue et rouge, si vous voulez savoir, c'est le diplôme de Discipola. Et un certificat de baptême. Parce que on est passé dans les eaux du baptême. Et l'affermissement et la classe des leaders, bah, on les a pas en papier. Il faut les imprimer. Ouais, il faut les imprimer. Faut tout mettre. On raconte quoi comme histoire? Je Je pense que c'est moi qui vais te raconter une histoire aujourd'hui. Vas-y, raconte. Mais des fois, il faut rebondir. Parce que, Bon, alors histoire. Faut savoir qu'on est dans une église. C'est. Attends. Je suis toujours aussi beau. Hein. Wouh, Makatsa. En tout cas, bon les gars, histoire, story. Faut savoir qu'on est dans l'église. Assoya New Generation, c'est notre maison. Alors, faut savoir qu'il y a un gars qu'on traîne beaucoup avec lui et tout. Et des fois on va prier ensemble. Après, il s'est passé une dinguerie avec lui par contre. Et là, faut savoir que ce mec, c'est vraiment un gars de prière. Hein. Il prie beaucoup, genre. Il prie beaucoup. Et là, en fait, il va chez lui. En fait, on était sortis évangéliser et tout. Après l'évangélisation, il est parti chez lui. On était en appel et tout, il a coupé l'appel et tout, il a dit ouais, il va prier. Ok. Mais je pense que tu vois c'est qui déjà. Ok. Et quand je te dis homme de prière, hein, tu vois. C'est un guerrier. Ah, la capra d'Abaya. Et après, il est parti comme ça, chez lui, il commence à prier. Oh, c'est l'Esprit de Dieu. Je vais te ressentir. Je vais te voir. Oh, Père Céleste, que ta présence. Et c'est la partie qu'il a fait. Remplis. Et moi, devant lui, quand il prie, hein, la musique à fond. Remplis. Je pense que le c'était, je me rappelle même pas c'était quel instrumental. Et après il dit rempli comme ça. En fait, pour prier sur un son comme ça, c'est sûrement. Comment on appelle ça déjà? Oh le nom? I will play. I will play, hein. Parce qu'en fait, au moment où I will play, c'est. Ouais, c'est qui déjà Théophilus? Et là, pendant que le son il est à fond, et son père il rentre. Et quand lui il a pas entendu. Hein. Et lui, faut savoir que lui, sa posture c'était comme ça. Il était comme ça. Il était vraiment comme ça, il a un genou et tout. En fait, il était de dos. Et là, son père il arrive et tout. Faut savoir que quand son père est arrivé, il reste debout comme ça, il regarde comme ça. Les bras croisés, normal. Il était il a dit, oh cet esprit, je ressens une présence. Oh père. Oh c'était, tu vois quand tu sens la force, tu vas ouvrir les yeux pour ne pas te déconcentrer. Oh cet esprit de Dieu, je te ressens. Et là, il ouvre ça. Et là, il monte et tout. Quand il monte comme ça, normal, il retourne. Il voit son père qui regarde comme ça. Son père, lui, il comprend rien, il n'est pas encore chrétien. Imagine, toi, tes pères, hein. Tu sais pas ce genre de choses, le parler en langue et tout. Quand tu vois ton fils comme ça. La manière dont le frère est pris. Ah oui, lui, il brille. Lui, c'est vraiment Théophilus. Ah, et à un moment donné, il était comme ça. Je m'appelle, anecdote, je m'appelle Pasteur Rémi et tout. Il a dit des fois, il y en a qui brillent comme ça. Non, le frère là, tiens. Et son père il avait tout, mais il faut savoir que c'est un gars, il a gagné son père à Christ. Hein. Il a quand même gagné son père à Christ, c'est ça qui est bien. Mais vraiment, gloire à Dieu, je m'appelle son père, il est devenu à l'église et tout. Nous tous on était comme ça. Oh, le père d'Inter, comment tu vas? Mais c'était vraiment grave, c'était vraiment fort. Et c'est une des choses qui m'avait vraiment impacté et tout, même nous-mêmes, qui nous a impacté. Quand on a vu ça, on a dit en fait, nous aussi on peut gagner notre famille. Et gloire à Dieu, ils sont tous gagnés à Christ. Mais vraiment, les gars, c'est là où vous venez à l'église et tout, vous appelez les gens père spirituel, ma mère spirituelle. C'est comme nos pères spirituels aussi, ils nous expliquent aussi. Les gars, en fait, ayez une bonne relation avec vos familles. Amen. Vraiment. Tu vois? Parce qu'en fait, tout d'abord, hein, la restauration commence par là, par la famille. Qui veut dire, si toi dans ta tête tu dis que ouais, moi je vais que appeler les gens de dehors, et père, mère, cousin, cousine, et tandis que ta famille, tu n'as pas une bonne relation avec eux, c'est hard. Tu vois, les blessures commencent par la famille, et la restauration aussi commence par là. Je pense que tu as des trucs à dire. Hein. En vrai, de vrai, je vais dire un truc simple, c'est que on a souvent tendance à dire on ne choisit pas notre famille. Genre, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est, mais on choisit notre famille spirituelle, c'est vrai. Mais il faut savoir un truc aussi, c'est que, en fait,
nous, on choisit pas la famille dans laquelle on est, mais Dieu, lui, choisit. Ok, parfois, il peut y avoir des fois où il y a des familles, vous n'êtes pas vraiment... Soudé. Genre, vous n'êtes pas vraiment soudés, genre, entre vous, il y a des petits malentendus. Malentendu quoi? Malentendus. J'ai entendu malentendu, ouais. Vas-y. Genre, il y a des petits malentendus, mais en vrai, hein, parfois, Dieu, quand il te place dans une famille ici, pourquoi il te place ici? Par exemple, moi, je sais pourquoi Dieu... Nous là. En fait, peu importe la relation que j'ai avec ma famille, hein, je vais toujours me dire, en fait, Dieu il m'a placé là. Il m'a pas placé là juste comme ça. Ah oui, parce que moi j'ai appris des leçons de vie. J'ai appris des leçons de vie. Ma maman, t'es prado, Koskali, Amando, Peña, Manderia. En fait, nous là, on nous voit comme ça. Hein. Depuis qu'on est arrivé là, dans notre église, frère, il y a eu beaucoup de changements. Mais quand je vous ai dit, hein, en fait, c'est bien qu'on a fait cette émission. On raconte nos vies. Genre, hein, le fait qu'on est là aujourd'hui, là, à l'église, c'est vraiment une grâce. Moi, je suis désolé. Hein. Là, Dieu, il ne m'aurait pas placé là-bas. Là. Je serais en mode. Ah ouais. Vraiment. Moi, je vous dis, hein, un jour, je vais me poser et tout. Je vais faire une vidéo, je vais poster. Je pense que cette vidéo va durer 6 heures. C'était des heures. Hein. Non, en vrai de vrai, je pense que ça va durer genre des 45 minutes. Non, parce que en vrai de vrai, si on raconte nos témoignages, on va le faire en plusieurs parties. Hein. Parce que moi, c'est un truc, mon témoignage, c'est un truc que j'ai vraiment pas, je sais pas raconté souvent. Ouais, moi aussi. Genre, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui connaissent mon témoignage encore. En fait, nos témoignages, c'est en fait, lui, il m'a raconté son témoignage pas totalement. Je ne connais pas totalement, mais c'est une dinguerie. De même pour moi, il ne connaît pas mon témoignage totalement. Parce qu'en fait, c'est tellement dingue. Parce que nous, en fait, il faut savoir que nous, on a tellement vécu des choses que quand nous, on parle aux gens, on est tellement serein, on parle normal que les gens vont dire, mais eux, ils mentent. En fait, des fois, on va t'expliquer une histoire, on est obligé de dire, c'est que. Nous, on lâche ça comme ça. Genre, tu vois ou pas? En vrai, les gars, genre, dites-vous que avant même de venir à l'église, le nombre de fois j'ai failli perdre la vie, genre. Juste par des attaques. Chez nous, on a eu des attaques. Déjà de cette chambre-là. Justement. Ouais, les apparitions qu'on a eues là. On raconte ça une autre fois. Faut pas dire. Ouais. Non. Les gens là, faut leur parler des apparitions. Non. On parle pas d'apparition de Dieu, de Jésus, hein. On parle, tu vois, les esprits qui viennent te prendre et partir avec toi là. Ouais, quand même. Tu te rappelles? Non. En vrai, les gars, soyez pas juste des chrétiens. Soyez des fils. Vraiment, soyez vraiment genre des petits Jésus. Genre vraiment. En fait, je dois dire quelque chose. Comprenez quelque chose, les gars. Attends. Comprenez quelque chose. Soyez pas des fils du peuple, mais des fils de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Tu vois, quand tu es fils du peuple, tu vas écouter que ce que les gens de dehors ils vont te dire. Les gens ils vont te critiquer. Mais quand tu es un fils de Dieu, en fait tu suis la parole. Pas ce que les gens ils vont te dire, frère. Tu vois? Et voilà. Mais aucun rapport à la base de la vidéo, c'était juste on raconte un truc, mais on a fini par s'exhorter et tout. Moment d'exhortation. Mais en vrai, pour finir vite fait, en fait, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur de sortir ça et tout. C'est un truc que mon pasteur, mon père spirituel, il dit très souvent. Il dit, en fait, quand on est de nouveau, on n'accepte pas Christ dans notre vie, mais Christ prend la totalité de ta vie. En fait, quand tu acceptes Dieu, il faut que tu parles du fait que tu n'existes plus. Parce qu'en fait, Jésus, il veut des petits. Dieu, il veut des petits Jésus sur terre. En fait, tout comme. Parce que moi, je suis quelqu'un. Peut-être que ça vous est jamais arrivé, vous qui avez des grands frères, des grandes sœurs. Genre, parfois, on vous appelle petit et le nom de votre frère ou de votre sœur après. Moi, très souvent, on m'appelle Mini Carlens ou Mini Rispo. Petit Carlens. Mini Rispo là. Genre, juste parce que en fait, je suis déjà affilié avec lui. On sait que c'est mon frère, tu vois. Mais maintenant, imagine, tu arrives à un point où Dieu il regarde sur terre. Il ne voit pas Carlens, il ne voit pas Serlens, il ne voit pas d'autres personnes, il voit Petit Jésus. Genre, tu es arrivé à un niveau de mort à soi. Genre tu acceptes Christ
En fait, t'as un véhicule, t'acceptes Christ, tu meurs, il prend la place. C'est ça, c'est ça. Du coup, en fait, t'imagines, Dieu, en fait, ce que Dieu il veut, c'est que quand il regarde, hein, il veut des copies-collées. Il voit des petits Jésus en bas. C'est tout, Oublier, c'est tout. C'est un Dieu jaloux, frère. C'est un Dieu jaloux, en fait. Le but, c'est pas de gagner ta vie, mais c'est gagner la vie. C'est notre Père spirituel qui l'a encore dit. On va toujours sortir des choses qui disent, ouais, notre Père spirituel. Oui, parce qu'on est des fils. Tu vois pas? Le but, c'est pas de gagner ta vie, mais de gagner la vie. En fait, fais en sorte de gagner la vie, les gars. Gagner la vie, en fait, c'est. On leur dit ou pas? Non. Non. On vous laisse toi là. Va dans la prédication. T'es perdu. Si t'étais là, normalement, tu sais, puisque t'es fils. Et bah, en vrai de vrai, si t'as pas la prédication, elle va apparaître juste là. Juste N'oublie là. pas de. Non. On regarde la. On la met quand même, prédication. On va mettre. Non, on met pas, parce que c'est des faut fils. mettre. Non, on va pas le mettre. Vous allez regarder toutes les vidéos. Mais justement, pour devenir un fils, il faut mettre la prédication chez le fils. Là, ils vont voir, ils vont regarder tous les autres. On va mettre là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, les gars, je vous dis à la prochaine. On met pas quand même. Vous allez chercher. On se retrouve pour l'épisode 4. Épisode 4. En tout cas, aujourd'hui, on est samedi. On est samedi. Hein. On se retrouve demain. Demain, église.